Mais pour commencer, donc, nous allons aborder la question des conséquences de la dénaturation du mariage et de la procréation, médicalement assistée. Alors, nous allons notamment évoquer la recherche de l'autorisation, la question, de la recherche sur les embryons. Cathy Cardaillac, donc, vous êtes à nouveau là en tant que journaliste et pas en tant que comparse pour m'aider à diriger cette émission. Vous avez réalisé une grande enquête sur les questions de la PMA. Vous êtes venu en parler le mois dernier. Pourriez-vous nous résumer rapidement les enjeux et ensuite je vous laisserai interroger Jacques Bompard. Oui, alors la semaine dernière, le mois dernier, nous avions donc parlé des différentes procédures de procréation médicalement assistée et votre invité Pierre-Alexandre avait posé une excellente question. Il nous avait demandé mais que deviennent ces embryons, ceux qui ne sont pas qui ne sont pas réimplantés, qui ne font pas l'objet d'une grossesse, donc qui sont conservés congelés, que deviennent-ils ? Et je n'avais pas eu vraiment le temps de répondre à cette question puisqu'il y avait eu tellement de choses à aborder le mois dernier. Eh bien, ça tombe bien puisque le Parlement s'est saisi justement de cette question la semaine dernière. C'est-à-dire que le 4 décembre, il y a eu une proposition de loi au Sénat qui a été votée par les sénateurs visant à autoriser la recherche sur les embryons, sur les cellules souches embryonnaires et donc sur les embryons. Et jeudi de la semaine dernière, cette proposition de loi a également été discutée à l'Assemblée nationale. Contre toute attente, elle a été rejetée. Bon, nous allons voir pourquoi. Alors, avant de parler avec Jacques Bompard, je vais peut-être faire un petit état des lieux législatif. Allons-y, oui. Alors, donc, c'est en 1994 que la première loi de bioéthique a autorisé la PMA et donc la création d'embryons, puisque qu'est-ce qu'on fait quand on fait une PMA ? Eh bien, on crée des embryons, dont tous ne deviennent pas des enfants. Mais cette loi de bioéthique de 94 a dit OK pour la PMA, mais la limite c'est l'embryon, on n'ira jamais au-delà, donc pas de recherche sur les embryons. Seulement, voilà, avec les procédures de PMA, on se retrouve avec 150 000 embryons existants aujourd'hui en France qui ne font pas l'objet d'un projet parental. Et il y en a des millions de par le monde. 2004, discussion de la deuxième loi de bioéthique. Cette fois-ci, la recherche sur l'embryon passe, mais d'une façon très limitée, puisque le principe de base reste l'interdiction, mais assorti de dérogations possibles. Donc, si vous voulez, l'article 1 de la loi de bioéthique de 2004, c'est interdiction, article 2, dérogation. En 2011, discussion de la troisième loi de bioéthique, donc c'est quand même tout récent. Et cette loi de 2011 maintient ce principe donc d'interdiction assortie de dérogations, lesquelles dérogations sont accordées par l'Agence de biomédecine et doivent faire l'objet d'une justification très complète de la part des équipes médicales qui doivent démontrer un intérêt thérapeutique. Enfin bon, ça, on n'obtient pas une dérogation comme ça. Et bien que cette loi soit très récente, un groupe au Sénat, donc le groupe Radicaux de gauche Verts, a déposé en décembre dernier une proposition de loi. Donc c'est pas un projet de loi porté par le gouvernement, c'est une proposition de loi portée par un groupe parlementaire visant à revenir sur cette loi de bioéthique finalement en autorisant, en inversant le principe qui était interdiction-dérogation et en autorisant en principe la recherche sur les embryons tout en l'encadrant évidemment. Voilà, donc cette proposition de loi a été votée par le Sénat le 4 décembre, discutée par l'Assemblée nationale le 28 mars. Contre toute attente, elle n'a pas été adoptée. Donc il est temps peut-être d'en parler avec Jacques Bompard. Pourquoi ? Monsieur Bompard, êtes-vous avec nous ? Oui, je suis avec vous. Je vous écoute religieusement. Bonjour Monsieur le député, donc vous êtes un habitué de Radio Courtoisie, vous êtes déjà intervenu dans ce libre journal, mais aujourd'hui donc je vous laisse aux soins de Cathy Cardaillac qui connaît ce sujet infiniment mieux que moi et qui va donc vous poser quelques questions. Je lui laisse la parole. Merci. Bonjour Jacques Bompard. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes député du Vaucluse évidemment, mais aussi médecin. Chirurgien-dentiste. Oui, donc docteur en médecine. C'est ça. Alors, avant que nous en venions aux questions de fond, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé jeudi dernier en séance, donc juste d'un point de vue de parlementaire ? Oui, d'une part, l'opposition a fait durer la question précédente, l'a fait durer, et comme nous étions dans le cadre des petites lois, le temps imparti à la majorité était limité. Et la majorité s'est trouvée coincée et par ailleurs, elle semblait ne pas être convaincue
de sa capacité à faire passer le texte. Donc, elle a préféré se faire gagner par le temps et que la proposition de loi ne puisse pas passer. Voilà, donc c'est technique. Ce sont pour des raisons techniques que cette loi n'a pas pu passer. Donc de l'obstruction parlementaire et peut-être un manque de conviction. Oui, il y a eu une convergence. Il y a eu une convergence dans les deux parties de l'hémicycle. D'accord. Alors vous aviez du coup préparé une intervention contre cette proposition de loi et du coup, puisque la proposition de loi n'a été discutée que vers 18h30 en raison de l'obstruction parlementaire, vous n'avez pas pu lire votre texte. Alors pouvez-vous nous dire je peux vous le lire. C'était de supprimer le contenu de cette proposition de loi. D'ailleurs, je peux vous lire l'exposé. Cet amendement. Nous résumer les arguments. Que vous invoquez. Cet amendement a pour objectif non seulement de supprimer le présent texte, mais aussi de revenir sur le texte antérieur. Il s'agit d'interdire toute possibilité de recherche sur les embryons humains et les cellules souches embryonnaires. Donc, j'allais au fond des choses et cet amendement aurait remis, s'il était passé, il ne serait sûrement pas passé, aurait remis du bon sens dans une zone où la déraison est la règle, puisque si le début de la déraison c'était le mariage homosexuel, le reste c'était la PMA, la procréation assistée, et aujourd'hui, ou hier plutôt, la recherche sur les embryons. C'est-à-dire que avec cette proposition de loi, ce qui était l'exception devait devenir la règle, c'est-à-dire l'exception, la recherche sur les embryons devait devenir la règle, et vous proposiez que ça reste l'exception. Interdit, que ça devienne carrément interdit. On revenait aux lois antérieures, c'est-à-dire l'interdiction. D'ailleurs, au point de vue scientifique, la recherche sur l'embryon ne se défend plus, elle n'a plus aucune raison d'être, puisque les travaux du professeur Yamanaka, prix Nobel de médecine, établissent que on peut obtenir des cellules souches à partir de cellules de la peau, ce qui a été établi également par les travaux du professeur français Luc Doué. Donc à partir du moment où on peut produire des cellules souches à travers des cellules de la peau, pourquoi irait-on toucher à la vie, puisque travailler sur l'embryon, c'est travailler sur la vie, et sur la vie de l'être vivant, sur la vie de l'homme, ce qui est tout à fait intolérable vis-à-vis de toute civilisation digne de ce nom. Oui, donc vous mentionnez les travaux du professeur Yamanaka qui sont très importants. Donc en rajeunissant des cellules, il a réussi à créer des cellules souches semblables à des cellules embryonnaires avec les mêmes capacités. Mais alors, dans ce cas, si ça ne sert plus à rien de faire de la recherche sur les embryons, pourquoi veulent-ils autoriser la recherche sur les embryons ? Je crois qu'il y a une volonté dans la gauche d'aujourd'hui de terminer l'inversion des valeurs qu'ils ont commencé il y a bien longtemps. Et l'inversion de toutes les valeurs, ça amène à désacraliser tout ce qu'il est, et tout particulièrement la vie, et tout particulièrement la vie humaine. Tout cela est d'autant plus fou que la loi interdit de travailler sur les fœtus de singes. C'est-à-dire que avec la loi que l'on nous proposait, l'homme était beaucoup moins protégé que l'animal. On voit bien la nécessité, la volonté de perversion qui anime ces gens-là. Oui, vous faites allusion au fœtus de singe. Je pense que c'est un argument qui a été utilisé par la Fondation Jérôme Lejeune, qui s'est mobilisée contre cette recherche sur l'embryon et qui a montré que donc on interdit la recherche sur les embryons d'espèces animales protégées, alors qu'on n'interdit pas la recherche sur les embryons humains. Voilà, ce qui est. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais dit, peut-être avec trop de concentration. Alors, vous disiez que c'est la gauche actuelle qui a ces idées en tête, mais en fait, est-ce que vraiment l'opposition à la recherche sur les cellules souches embryonnaires recouvre le clivage droite-gauche ? Pas forcément, mais
quand même, c'est une partie de la gauche qui est porteur d'une idéologie très violente, très corrosive, qui emmène tout le monde, parce que les gens de gauche qui sont opposés à cela ne prennent pas la parole dans l'hémicycle ou en commission, et se contentent, avec beaucoup de courage d'ailleurs, je leur tire un coup de chapeau quand même, de ne pas voter ces dossiers-là. Mais ils ne les votent pas, mais ils n'osent pas les combattre à visage découvert. Donc il y a quand même des gens, enfin des parlementaires de gauche qui ont voté. Ah oui, il y a des parlementaires de gauche qui ont voté contre le mariage homo. Ça bouge quand même, mais ça bouge assez timidement et avec un manque de courage que par ailleurs on peut comprendre, parce que la gauche la gauche qui tient le haut du pavé est extrêmement totalitaire. Hein, on le voit avec quelle agressivité elle répond à nos interventions. Oui, et bon, à propos de ce clivage droite-gauche, quand même, il faudrait rappeler que en fait, la droite que l'on a, la droite UMP, a quand même, il y a 20 élus, 20 sénateurs UMP qui ont voté la proposition de loi pour la recherche sur les embryons. Oui, mais bien sûr, donc la droite prépare le terrain, de toute façon. Tout à fait, complètement. Tout à fait, il y a des gens de droite qui votent pour le mariage homo et qui sont très anti-chrétiens aussi, hein, et qui ont perdu le principe élémentaire de bon sens. On le sent à l'Assemblée d'ailleurs. Et si face à l'union de la gauche, l'union de la droite ne peut pas se faire, c'est dû à ces gens-là, hein, qui sont en fin de compte les agents qui ont permis à la gauche de prendre le pouvoir alors qu'elle est minoritaire. Elle est extrêmement minoritaire sur toute la France et elle tient pratiquement toutes les assemblées, parce qu'une partie de ces représentants de la droite, en fait, sont les Sherpas de la gauche. Alors, pour en revenir donc à l'avenir de cette proposition de loi, vous avez réussi à faire obstruction pour cette fois-là. Mais est-ce qu'il y a des risques, des chances que cette proposition de loi soit à nouveau soumise à la sagacité de l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui, enfin, mon sentiment, vous savez, je ne suis pas à la tête du gouvernement et je ne suis pas dans les cénacles de gauche qui travaillent à tout ça. Mais ce que l'on sent bien, malgré tout, c'est que la gauche s'affaiblit. Mais parallèlement, en s'affaiblissant, elle se radicalise. Donc, on peut s'attendre à tout. Aujourd'hui, comme elle ne travaille pas dans le sens de l'intérêt commun, elle peut travailler dans le sens de la destruction du patrimoine commun. Donc, on ne peut pas deviner ce que demain sera, sachant que peut-être du bon sens sous les coups va arriver et que ce qu'elle faisait hier, elle oubliera de le faire demain. Mais on est vraiment dans l'inconnu et bien malin celui qui dira ce que le pouvoir fera demain. Oui, d'accord. Il me semblait que le Premier ministre avait évoqué la possibilité d'en faire un projet de loi gouvernemental. Vous savez, on est manifestement, le gouvernement navigue à vue. Manifestement, navigue à vue. Et manifestement, il dit un peu n'importe quoi. Donc, on va observer et on se battra. Mais moi, je dois vous dire que je trouve qu'il y a un dynamisme chez les gens de bon sens que je prétends défendre, qui n'existait pas hier. Hein, on voit dans les manifestations, la manifestation pour tous, que est arrivé à des succès tout à fait considérables. Hein, donc, je suis optimiste. Mais la majorité parlementaire demeure. Et s'il y avait réellement une volonté du gouvernement de faire passer telle ou telle loi, elle passerait. Mais par contre, ce qu'il faudrait avoir en face, c'est la même volonté de défaire ces mauvaises lois en cas de changement de pouvoir qui aura lieu d'une manière inexorable, à mon avis, lors des prochaines élections. Mais je crois que vous avez quand même raison d'être optimiste, parce que le seul fait que cette proposition de loi n'ait pas été votée par l'Assemblée nationale contre toute attente montre quand même qu'il y a une réaction, quoi. Il y a des raisons d'espérer, c'est ce que je vous dis, il y a des raisons d'espérer.
J'en suis convaincu. Alors une question peut-être pas évidente, une question pour aller plus loin, disons, sur cette question des embryons qui existent, des 150 000 embryons qui existent en France dans les centres de PMA. Si on n'autorise pas la recherche, bon, certes, c'est sans doute une bonne chose de ne pas autoriser la recherche sur ces embryons, mais qu'est-ce que on peut en faire de ces embryons? Je crois qu'il y a des familles normales, si on a le droit d'utiliser encore ce mot, constituées de papa et de maman qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et là, il ne me paraît pas scandaleux que la PMA existe. Hein. Donc, la seule voie naturelle, normale que je vois, c'est que ceux qui sont vraiment en panne d'enfants et qui sont constitués de familles normales puissent les utiliser, parce que sinon quelle est la voie à la destruction? C'est un crime, et la conservation en l'état n'est manifestement pas satisfaisante non plus. Ouais. Donc il n'y en a qu'une, c'est donner des enfants à ceux qui ont la capacité, la compétence naturelle et normale d'en avoir. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison, et malheureusement en France, ce qu'on appelle l'adoption d'embryons est très très peu développé. Mais je pense que effectivement, ce serait une bonne piste. Peut-être que là, il y a une proposition de loi à présenter. Sans doute. Bon, eh bien, merci beaucoup, Jacques Bompard. J'invite les auditeurs qui seraient contre la recherche sur les embryons à se rapprocher également de la Fondation Jérôme Lejeune, qui s'est mobilisée sur ce sujet et qui donne des idées d'action. Merci beaucoup, Jacques Bompard. Au plaisir. Merci à vous, monsieur le député. Au revoir. Au revoir.